Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je vous arrive enfin aujourd'hui avec ma vidéo méga haul. J'ai du stock là, vous pouvez même pas vous imaginer comment. En fait, j'ai tout mis dans 2 sacs. J'accumule vraiment depuis quelques semaines et puis là c'est le moment que je vous montre. Il y a des choses que j'ai déjà commencé à utiliser mais bon, quand on achète on aime bien utiliser et je voulais quand même vous les montrer. Alors je commence ça maintenant. Je vous dis tout de suite, ça va être vraiment n'importe quoi. Ce sera pas juste des cosmétiques, ça va être voilà, un peu n'importe quoi, des vêtements, des chaussures. C'est parti. Alors tout d'abord, je me suis procuré ça ici. Bon, ça c'est pas inconnu, je pense que vous êtes plusieurs à savoir ce que c'est. Alors, c'est un petit pot pour mettre des Q-tips, des tampons, ou bon, à peu près n'importe quoi, des pinceaux, peu importe, vous faites ce que vous voulez avec. Alors, il est compartimenté, je sais pas si ça se dit, mais en fait, bon, il y a des compartiments. Alors, au centre, comme vous pouvez voir, on peut mettre des Q-tips. Et sur le côté, moi, j'ai décidé de mettre des cotons. Au départ, j'avais pas tout de suite vu qu'il y avait ça au centre. Ça m'a un peu déçue parce que j'aime bien bon tout mettre, mais là, en tout cas, c'est pas grave, je m'en sers comme ça. Alors voilà, ça, je me suis procuré ça alors chez Winners et j'ai payé 3$. Super contente, la couleur est super belle et c'est mignon sur un bureau. Alors voilà, super contente. Avant, en fait, j'avais juste mon petit sac avec les Q-tips et mon sac avec les tampons un peu partout sur le comptoir, mais maintenant, ça va être à le même endroit et c'est bien en ordre. Alors voilà pour le premier article. Ensuite de ça, je me suis procuré en fait, c'est des trucs que je pensais pas vraiment m'acheter. En fait, non, j'accumule ça un peu n'importe où. Mais là, je me suis dit, ils sont super beaux. J'ai envie de les avoir. Donc voilà, je vous montre ici. Ce sont des supports. Alors, il y a vraiment une grande quantité. Je sais même pas comment est-ce qu'il y en a. 18. En fait, il y en a 18 par paquet. Et puis, il était 3,99$ chez Target pour 18 supports. Et puis, ils sont le fun parce que, je sais pas si vous voyez ici, mais en fait, il y a les petits crochets déjà intégrés pour les chandails. Et des fois, il y a des espèces de petits cordons. Je pense que j'en ai d'ailleurs. Des petits cordons dans les chandails pour permettre de les sécher, en fait, et pour pas qu'ils tombent quand on les met sur des supports. Donc, voilà. Il y avait ça de déjà intégré. Et ce paquet-ci en rose, il était 3,99$. Et je suis retournée la semaine ensuite. Et il y avait celui-là, en fait, qui est bleu marin. Et il était en réduction. Je sais pas si vous allez voir, mais il est à 2,79$ en réduction. Donc, je trouve ça vraiment pas cher quand on sait que des fois, il y a des paquets de supports qui peuvent valoir pratiquement 20$ pour comme 5 ou 10 supports. Ça, c'est vraiment une bonne affaire. Donc, ma garde-robe va être bien colorée. Je suis super contente. Alors, voilà pour le deuxième achat. Ensuite, alors, j'ai recommencé l'entraînement. Et j'avais déjà un peu de vêtements de sport chez nous, mais quand je suis allée chez Target dernièrement, j'ai tombé là-dessus et c'était en solde. Donc j'ai tout de suite pris. Je vous montre ça, je la trouve super belle. Alors c'est une... Voilà ici. Alors c'est une brassière de soutien, si on veut, pour l'entraînement. Les couleurs sont super belles. Moi, je vous montre ça. C'est dans les couleurs pastel et puis bon, c'est sûr que les gens ne la voient pas là, mais moi je trouvais ça super cute. Et puis en fait, au lieu de l'avoir payé 16,99$, je l'ai payé 5,9$ en réduction. Donc voilà, Target j'aime beaucoup. Je pense qu'après Winners, c'est mon deuxième magasin préféré. Il y a vraiment beaucoup de trucs en solde et puis ça vaut la peine. Et cette brassière-là, en fait, il faut faire attention parce que, bon, moi j'ai travaillé dans le domaine du sport et je sais que c'est pas tous les trucs sportifs qui sont faits de haute qualité. Mais ça ici, c'est fait par Champion. Donc, c'est une sous-marque de Champion. Alors, je me suis dit, bah, ça doit être quand même un peu de qualité. Là. Donc, voilà, j'ai pris. Voilà pour le troisième article. Ensuite de ça, je suis allée chez Winners. Et je suis tombée là-dessus. J'ai vraiment, mais vraiment adoré. C'est vraiment mon style de vêtements. Et puis, ça se porte très bien pour le travail. Alors, je vous montre ici. Alors, c'est un chandail à manches courtes. Alors, voilà. Et dans le dos, il y a un petit zipper qui fait une certaine longueur, donc il ne fait pas au complet. Et c'est un tissu qui est hyper souple et les motifs sont très beaux. Donc c'est un beau mauve. Et voilà. Et le petit zipper ici, il est doré. Donc j'ai vraiment eu un coup de cœur quand je suis tombée là-dessus. Ça fait juste bien, c'est pas moulant du tout. Et puis ça se porte aussi bien avec un jeans qu'avec un pantalon propre. Donc je suis super contente. Et ça, je l'ai eu pour 8$. Donc très bonne affaire, encore une fois. Merci Winners. J'ai bien aimé. Alors c'est tout pour les vêtements. Maintenant, je vous montre une paire de chaussures. Je
je me suis... Désolée pour le bruit. Je me suis procuré ça en fait chez Ardennes. J'imagine que vous connaissez. Alors, ça vient comme ceci. Alors, voilà. C'est un espèce de faux suède. Parce qu'au prix que je les ai payés, c'est certain que c'est pas du vrai suède. Alors, on voit déjà ici au bout un peu la qualité de la chaussure. C'est pas très bon, mais je me dis qu'une fois que je vais mettre mes pieds dedans, ça va finir par bien se mouler. Donc, on risque de voir un peu moins ça. Là, je les ai pas encore portés. Mais bon, ça fait penser un peu à une chaussure mocassin. La semelle est quand même épaisse, donc c'est bien pour ça. Et voilà, ceux-là, je les ai payés 14,50. Donc pour une paire de chaussures, je trouve ça relativement correct comme prix. Surtout que c'est quelque chose qu'on va porter juste une fois de temps en temps. Ça me dérange pas trop d'investir ce prix-là. Donc voilà pour les chaussures. Ok, alors maintenant on va rentrer dans les cosmétiques. Alors là, je vous dis, j'en ai vraiment beaucoup. Je vais peut-être pas tout vous montrer aujourd'hui parce que ça risque d'être très long. Mais on verra. Je vais piger dans mon sac et puis je vous montrerai ce qui me tombe sous la main. Premièrement, je me suis procuré cette poudre-là de Physician Formula. Je vous montre ça ici. Alors, ce que j'ai trouvé un peu... ce qui m'a un peu déçu quand que je l'ai acheté, cette poudre-là, c'est qu'il n'y avait pas moyen de regarder en fait la couleur qui était à l'intérieur. Il fallait se fier juste en fait à l'emballage. Et j'ai quand même pris une chance. Et je vous montre ce que c'est. Donc, voilà le petit boîtier. Il est super beau, mais regardez, il est super épais aussi. Donc, j'ai fait un saut en l'ouvrant. Ça se présente comme ceci. Vous pouvez voir la couleur, elle est très, très flash. C'est vraiment un rose très, très flash, voilà, très néon. Et le miroir, en fait, il y a une petite particularité, c'est que il y a des lumières ici. Vous voyez comme ça. Et en fait, le fard à joues, ce que j'ai compris en fait, c'est que lorsque vous l'appliquez, après quelques instants, vous devez mettre en fait la lumière comme ça sur vos joues. Et après, bon, il dit 60 secondes. En fait, ce que c'est censé faire, c'est que le fard à joues va tout de suite se mettre à votre teint à vous. Donc voilà, je l'ai testé 2 fois jusque maintenant. Je vous dirais qu'en effet, au départ, quand vous le mettez, c'est super flash. Bon, après, j'ai estompé avec un petit coton et j'ai appliqué la lumière. Et puis voilà, en effet, ça s'est bien dissipé. Donc, c'était pas aussi rose flash qu'au départ. Donc, je vous montre ça ici encore une fois. Alors, c'est la PH Powder Blush. Comme ça. Voilà. Donc, celle-là, je me souviens plus comment est-ce que je l'ai payée. Je crois que c'est une dizaine de dollars. Je suis plus certaine. Voilà. Ensuite, il y a ça ici. Tadam! C'est un duo pack. Alors, c'est un nettoyant pour le visage et un masque à base de boue. Je trouve drôle la fille sur l'image. Ça fait un peu une drôle de face. Bon, bref. Alors, à l'intérieur, on a ça ici. Donc, vous aurez compris, un nettoyant pour le visage et puis un masque. Je les ai pas encore testés, ceux-là. Je sais pas en fait ce qu'ils sentent. Je peux pas parce que j'ai pas encore enlevé le petit aluminium. Mais je trouve ça bien un duo comme ça parce que je crois que je l'ai pas payé cher. Et puis, ben, au moins, on a les deux produits en un. Et puis, voilà, c'est la même compagnie. Et on peut vraiment voir le résultat optimal que ça va avoir à la fin si on les utilise en même temps. Je connais pas du tout cette marque-là. Si vous savez ce que c'est, en fait, laissez-moi un commentaire. J'avais jamais entendu parler avant, puis j'ai pas fait encore de recherche là-dessus. Mais voilà, donc j'ai bien hâte de les essayer. Pour l'instant, j'en essaie déjà un autre, donc je vais pas commencer un autre tout de suite. Ensuite, ça ici, alors de la compagnie Living Source. Vous voyez comme ça ici. Alors, c'est un tonique à base de purifiant à la grenade. Donc, voilà. Clarifiant, minimiseur de pores et matifiant. Alors, ce tonique purifiant élimine la saleté, le sébum et les impuretés en surface. Donc, c'est vraiment ce que ça prend. Ce tonique-là fait tout le travail. Et puis, regardez le packaging, comment est-ce qu'il est beau. J'ai vraiment aimé ça quand je l'ai vu. Donc, c'est une espèce de verre givré. Et puis, j'ai senti une fois, là. C'est l'odeur de la grenade, en fait, ça ressort bien. Et quand on le met sur la peau, c'est super agréable, c'est fluide. Et puis, on n'a pas la sensation de gommage après.
Parce qu'il est un peu plus... c'est pas un tonique qui est très très liquide en fait. Il est un peu texturé, un peu plus épais. Mais bon, je vous montre ça ici. Et ça, je suis chanceuse. J'ai eu en solde. Je l'ai payé, je crois, 7$, mais j'ai enlevé l'étiquette, donc c'est plus possible de vous dire combien ce qu'il a coûté. Mais je crois que j'ai payé 7$. Donc, très bonne affaire que j'ai fait là. Ensuite de ça, j'ai découvert cette compagnie-là, encore une fois chez Winners. Je vous montre ça ici, c'est Sans Part. Alors, je sais pas si je le dis bien. Et je sais pas si vous connaissez non plus. Mais ce que j'ai fait j'ai fait des recherches sur Internet et à ce que j'ai pu voir, en fait, c'est une compagnie européenne et c'est une compagnie, en fait, qui fait des produits de très bonne qualité. Et les gens sont très satisfaits en général. Donc, je les ai pas encore essayés. Ce que j'ai ici, c'est Glamour Shut Eyes. Alors, masque ride, cerne et poche. Donc, j'ai compris que ça allait sous les yeux. C'est un petit tube comme ça ici. Alors, toujours dans les teintes de rose très très pâle. Et hop, c'est un petit applicateur comme ça. En fait, ça sent pas très bon. Ça sent pas... Bon, après, ça va sous les yeux, là. C'est pas que c'est grave que ça, mais ça sent très fort. Donc, je vous remontre encore une fois. Sans part. Je vais sûrement l'intégrer dans une de mes routines. Alors, à ce moment-là, je vous montrerai. Ensuite, gel douche crème fleur d'olivier. J'ai pris ça chez Fruits et Passion. Dans une de mes autres vidéos, je vous avais montré aussi des produits qui venaient de chez Fruits et Passion. Alors, je vous montre ça ici. Celui-ci, je ne l'ai pas encore essayé, mais je l'ai senti, si je ne me trompe pas. Moi, je l'ai déjà ouvert. Mais ça, c'est plus un gel douche que j'utiliserais en été. Là, il est en solde, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Mais ça fait beaucoup plus penser à une odeur d'été qu'une odeur d'hiver. Mais sinon, j'ai très hâte de l'essayer, pardon. Et puis, l'huile d'olive est très nourrissant. Donc, on parle d'un format de 200 ml et j'ai payé 5$ au lieu de 10$. Donc, voilà. J'ai presque terminé, il ne reste pas beaucoup. Ensuite, Balea. C'est une compagnie que j'utilise depuis quelques années déjà. J'ai aucune idée d'où ce que ça vient. J'ai pas fait de recherche là-dessus. Mais voilà, tonique fraîcheur, alors peau normale à sensible. Alors avec l'hiver qui s'en vient, je sais pas pour vous, mais moi je viens avec souvent des plaques rouges et la peau qui est très très desséchée. Et puis voilà, ça me prend des crèmes qui sont super hydratantes. Ça me prend aussi des toniques qui sont doux. Parce que j'ai certains toniques en fait qui en arrachent beaucoup et puis ça fait très mal. Ben en fait, c'est pas que ça fait très mal, mais je veux dire, la peau... on le sent bien sur la peau après. Donc voilà, je vais essayer celui-là pour normal à sensible. Et puis voilà, je vais l'essayer. Ensuite, ça ici, alors exfoliant scrub, vous avez compris. Oatmeal and Honey, donc c'est de la compagnie Lofa, je sais pas si je le dis bien. C'est un scrub, il sent très bon. J'ai pas l'habitude d'en utiliser des scrubs. Mais j'aime bien une fois de temps en temps. Moi, je prends souvent le gel de douche bien normal et puis ça va comme ça. Donc, le packaging est super cute avec, bon, les petites fleurs, les pots de miel. J'ai trouvé ça vraiment beau. Et puis, c'est un beau format aussi pour un scrub. Donc, ça fait assez longtemps avec ça. Ensuite de ça, j'ai eu un spécial. Je trouve ça drôle de vous montrer ça, mais bon, je vais faire quand même. Alors, c'est des déos. Alors, c'est un spécial, c'était 2 pour 5 à la pharmacie. Donc, souvent, j'en profite parce qu'avec le gym, j'en passe beaucoup des déos. Ou, bon, dans la vie de tous les jours aussi, on s'entend qu'on utilise ça. Alors, j'ai la senteur fruits des champs et vague tropicale. Et ce que j'aime de ces déos-là, c'est qu'en fait, quand vous les appliquez sur des vêtements plus foncés, on voit pas la démarcation de blanc. Donc ça, c'est vraiment génial parce que bon, on est pressé, on sort du gym ou le matin en s'habillant et hop, on doit changer parce qu'on a fait une petite cerne. Ben ça, c'est pas le cas. Et puis, c'est une durée de 48 heures. Bon, après, hein, on arrive souvent à se laver bien avant 48 heures, donc souvent ça s'en va. Mais voilà, donc de degrés, comme ça ici. Ensuite de ça, j'en ai vraiment beaucoup, hein, je vous l'avais dit, mais ça achève. Alors, de la compagnie Living Source, encore une fois, donc la même que le tonique à la grenade. C'est une crème hydratante pour les yeux. Donc, la mienne, elle est presque terminée. Je risque d'entamer celle-là après. Donc, je monte le petit pot comme ça ici. Alors, quand on ouvre, hop, je ne pencherai pas trop, vous voyez pas. Ok.
Mais c'est une crème qui est très fluide. Puis ça sent bon. Elle sent la crème, mais ça sent beaucoup plus doux. C'est comme plus apaisant. C'est pas l'odeur de la crème qui est forte. Mais voilà. Donc, j'ai comme l'impression que ça va me faire un très bon moment. Parce que les crèmes pour les yeux, ça en prend pas beaucoup. Et habituellement, on fait pas moins de 6-7 mois avec, là, si c'est pas un an et plus. Donc, voilà. Je vous montre ça encore une fois. Ensuite, oh, j'ai perdu le petit. Ça a sorti de sa boîte. Alors, Biotherm, j'imagine que vous connaissez, c'est hyper populaire. C'est la fragrance eau d'énergie. Alors ça, quand j'ai senti la première fois, je suis littéralement tombée en amour avec ça. C'est selon moi la meilleure odeur de Biotherm dans les parfums. C'est, en effet, eau d'énergie, je crois qu'elle porte très bien son nom parce que c'est énergisant, voilà. Quand on l'applique ou qu'on fait juste le mettre dans les airs, ça donne le goût de s'activer. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Ça par contre, c'est un format qui coûte très cher. Pour le 50 ml, ça tourne entre 35 et 45 $, tout dépendant d'où ce que vous l'achetez. Moi, j'ai pris en spécial sur Internet, mais voilà, Biotherm, c'est des produits de très bonne gamme, donc c'est sûr que c'est assez dispendieux. Mais ça vaut la peine honnêtement pour ce que ça sent et pour l'efficacité, et c'est à base de très très bons produits. Donc c'est pas n'importe quoi. Donc c'est ici. Après ça, bon, là j'ai refait une folie, je vous l'avais déjà montré, mais c'était le gel de douche Gold. Ça, j'en avais déjà acheté un autre, mais je suis allée chercher celui qui restait, parce que, comme je vous l'avais dit dans mon autre vidéo, il en restait pas beaucoup, c'est un produit qui est discontinué, donc j'ai décidé de l'acheter celui-là aussi. Ça, je vous en parlerai pas parce que je vous l'avais déjà montré. Ensuite, je vais vous montrer, il me reste 3 petites choses. Je continue avec Physician Formula aussi. C'est un custom bronzer, blush and eyeshadow. Donc, ça fait 3 en 1. C'est, en fait, je vais vous montrer ici. C'est une poudre qui est graduée dans les couleurs. Donc, on peut l'utiliser comme ombre à paupières, comme blush, en le mélangeant tout au complet. Et je me souviens plus autre truc. Okay, comme bronzer, bah oui, évidemment. Donc, voilà, ici, encore là, le packaging très beau. C'est transparent, je trouve ça hyper classe. Et c'est un bon format pour transporter dans un sac. Ensuite, j'ai commencé à utiliser les produits ELF. J'en ai entendu beaucoup parler par les youtubeuses et puis j'avais le goût d'essayer ça. Donc, c'est un traceur en crème. Donc, ça vient comme suit et je ne serais pas capable de l'enlever. Avec un petit pinceau ici pour faire le tracé. Et je vais pas y arriver. Bon, sinon, c'est pas plus grave que ça. Mais voilà, ah oui, je l'ai eu. Ok. Donc, comme ça ici. Comme on peut voir, j'ai déjà utilisé une fois. Donc, on prend tout simplement le petit pinceau, on met à l'intérieur et hop, on vient faire la ligne au-dessus de la paupière. Ben, sur la paupière, en fait. Et il était en solde, je crois. J'ai enlevé le prix. Non, je ne l'ai pas dessus. Je crois qu'il était comme 3 ou 4 $. Donc, voilà. Puis les produits LF, jusqu'à maintenant, je suis très satisfaite. Et c'est tout petit, ça se transporte bien partout. Et voilà. Finalement, la dernière chose, j'y ai enfin terminé après, c'est, il y avait une belle promotion en pharmacie sur les produits Revlon. C'est des petits cubes comme ça. En fait, c'est des ombres à paupières. Et c'était 2 pour 6 $. Donc, moi, j'ai pris la teinte Perlo et la teinte Prune. Et voilà. Donc, la pharmacienne m'a expliqué, j'ai dit, c'est donc bien des petits cubes. J'ai dit, c'est pas... on peut les perdre comme ça, c'est pas pratique. Elle dit, ben, en fait, il faut les emboîter. Donc, le but est simple, c'est que avec les couleurs, vous choisissez celle que vous voulez et vous montez votre petit train d'ombre à paupières. Donc, une fois que c'est mis ensemble, ça ressemble à ça. Pour l'instant, j'en ai juste 2. Mais bon, éventuellement, s'il y a d'autres promotions, j'irai m'en chercher d'autres. J'ai pris des couleurs que je risquais de mettre assez souvent. Donc, je vous montre ça ici. Alors, voilà, c'est tout pour mes achats. J'en avais beaucoup, j'avais hâte de vous montrer parce que, bon, je voulais pas trop en accumuler non plus. Ça fait une bonne vidéo. Alors, voilà, c'est des questions, aussi il y a des nouveaux produits que vous voulez me présenter, ou des commentaires, gênez-vous pas, en fait, ça me ferait plaisir d'en avoir, et puis je vais essayer de vous répondre du mieux que je peux, et puis éventuellement, je vais vous faire une vidéo sur ce que j'amène au gym. J'espère que vous avez apprécié, à la prochaine, bye!